Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9, l'héritage de Caleb. Nous vous invitons à lire les chapitres 13 et 14 du livre de Josué. Introduire un guerrier âgé. S'il est un moment où l'on peut tirer parti de la force des jeunes et des jeunes adultes, c'est bien en temps de guerre. Les hommes âgés ne sont pas des recrues militaires typiques. Néanmoins, dans le livre de Josué, Caleb avait 85 ans lorsqu'il se porta volontaire pour combattre les plus grands géants de Canaan et s'emparer de la montagne la plus difficile de la région. Il serait tout naturel de laisser les batailles les plus féroces aux jeunes guerriers, mais c'est à un âge avancé que Caleb s'engagea dans le défi le plus difficile de sa vie. Josué n'était pas un jeune homme non plus lorsqu'il mena la conquête de Canaan. Josué 13, verset 1. Dans l'armée israélite, jeunes et vieux étaient unis dans une mission commune. L'histoire de Caleb et de Josué nous rappelle que Dieu accepte le travail de ses serviteurs à chaque étape de leur vie. Parfois, c'est au moment où l'on s'y attend le moins que l'on apporte sa meilleure contribution. Personne ne devrait se soustraire ou soustraire d'autres personnes à l'œuvre du Seigneur simplement parce qu'on se considère trop vieux ou trop jeune. Trop souvent, les églises se livrent à des guerres de génération où les plus jeunes défendent leurs idées et les plus âgés leurs traditions, alors que l'église devrait être un lieu où les jeunes et les moins jeunes apprennent à travailler ensemble et à nouer des relations intergénérationnelles étroites. Le monde d'aujourd'hui évolue rapidement et constamment, ce qui peut parfois laisser les personnes âgées en retrait par rapport aux dernières avancées technologiques et autres tendances. Cependant, plutôt que de considérer les personnes âgées comme un obstacle au progrès, il faut les considérer comme l'un des atouts les plus importants de l'Église. On a aussi besoin des jeunes, de leur force et de leur perspicacité. En se serrant les coudes et en coopérant les uns avec les autres, jeunes et vieux peuvent remporter de grandes victoires dans l'œuvre du Seigneur. Connaître l'âge de Caleb lorsqu'il hérita d'Hébron permet d'établir une chronologie importante. Caleb avait 40 ans lorsqu'il faisait partie des 12 espions qui avaient foulé pour la première fois le sol de Canaan, Josué 14, verset 7. Caleb et Josué croyaient fermement que Dieu leur donnerait le pays, mais les 10 autres espions, eux, convainquirent le camp d'Israël qu'il était impossible de conquérir Canaan. À cause de leur incrédulité, Dieu retarda l'entrée des Israélites en Canaan et les renvoya dans le désert. 45 ans plus tard, Caleb reçut enfin ce qu'il avait toujours cru possible. Pendant toutes ces années d'errance dans le désert, il n'abandonna jamais sa foi dans les promesses de Dieu. Nous savons que les Israélites errèrent dans le désert 38 ans après les événements de Kadès Barnéa, Deutéronome 2, le verset 14. Il suffit donc de soustraire 38 de 45 pour conclure que Caleb hérita d'Hébron environ 7 ans après qu'Israël eut finalement franchi la frontière de Canaan. Cela signifie que les guerres décrites dans le livre de Josué durèrent 6 ou 7 ans. Ces batailles exigeaient beaucoup d'endurance et de persévérance. Josué avait enfin conquis Canaan. Ainsi Josué conquit tout le pays, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis il l'attribua aux Israélites en le partageant entre les différentes tribus. Alors le peuple se reposa de la guerre. Josué 11, verset 23. Cependant, bien que l'œuvre de conquête de Josué fût achevée, des poches d'enclaves cananéennes subsistaient encore. Josué était devenu très vieux. Le Seigneur lui dit « Te voilà devenu très vieux, et pourtant il reste une part considérable de pays à conquérir. » Répartis donc ces territoires entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé qui n'ont encore rien. Josué 13, versets 1 et 7. Les Ruibénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient déjà reçu leurs terres du côté est du Jourdain. Il restait à diviser les terres entre les tribus restantes qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Il incomba alors à chaque tribu de chasser les Cananéens restants de leur territoire respectif. Caleb fut le premier à recevoir son héritage. Il demanda à Josué de lui donner la montagne des Anakites, habitée par une tribu de géants redoutables. Caleb dit « Si le Seigneur est avec moi, je les en chasserai comme il a lui-même annoncé. » Josué 14, verset 12. C'est ainsi qu'après 45 ans, Caleb reçut enfin la récompense que Dieu lui avait promise à Kadès Barnéa. Remue ménage. Écrivez Josué 14 et versets 6 à 14 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi réécrire ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une caractéristique de Josué, les chapitres 13 et 14. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.